economy, no crime, no money, no economy, no power. Economy give meaning to not humanity. Economy means money, power, and crime. And people give meaning to economy. Who give meaning to economy? Can give meaning to humanity. Who give meaning to economy? Got to pay meaning and meaningless. Impossible to give meaning to humanity and to economy at the same time. Economy got no humanity at all. Economy is a war, as Wall Street war between mankind and the way of life. Cash money and economy and crime. Cash money and economy and power. La monnaie ne descend pas du ciel. La monnaie, le ciel ne l'a pas créé, mais la monnaie pousse bel et bien sur les arbres le ciel les a créés. Mais la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir. La monnaie, symbole de pouvoir et de mort. Les hommes la doivent aux hommes de pouvoir matérialistes qui ne respectent la vie, les lois de la vie, la nature de la vie, la monnaie et le œuvre des hommes de pouvoir matérialistes. Mais le ciel de Éden, c'est le ciel qui l'a créé. La monnaie ne devrait pas exister. La monnaie est la loi de l'homme, c'est l'homme, la loi de l'homme de pouvoir matérialiste sur le homme de Éden. Seul un homme de pouvoir sanguinaire ne va au ciel, ne peut à l'image du divin, des traits de l'esprit du divin. La monnaie est le symbole de la vanité qui ne voit que elle et qui ne te voit, c'est elle. Jusqu'à l'éternel, jusqu'au septième ciel. No money, no economy. No economy, no crime, no money, no power. Economy means money, power, and crime. When people give meaning to economy, economy give no meaning to humanity. Who give meaning to economy can give meaning to humanity. Who give meaning to economy got to pay meaning and meaningless. Impossible to give meaning to humanity and to economy at the same time. Economy got no humanity at all. Economy is a war, as Wall Street a war between mankind and the way of life. Cash money, economy and crime. Cash money, economy and power. La monnaie ne descend pas du ciel. La monnaie, le ciel ne l'a pas créé. La monnaie pousse bel et bien sur les arbres, le ciel les a créés. Mais la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir. La monnaie, symbole de pouvoir et de mort. Les hommes la doivent aux hommes de pouvoir qui ne respectent la vie, qui ne respectent la nature de la vie, qui ne respectent les lois de la vie. La monnaie est l'œuvre des hommes de pouvoir. Mais le ciel de Éden, c'est le ciel qui l'a créé. La monnaie ne devrait pas exister. La monnaie est la loi de l'homme, c'est l'homme. La loi de l'homme de pouvoir matérialiste, c'est l'homme de Éden. Seul un homme de pouvoir matérialiste sanguinaire ne va au ciel, ne vit à l'image du divin, des traits de ce prix du divin. La monnaie est le symbole de la vanité qui ne voit que elle et qui ne te voit, c'est elle jusqu'au ciel, jusqu'à l'éternel, jusqu'au septième ciel. Oui, monsieur, la monnaie pousse sur les arbres. Les arbres sont la matière première utile à la création de la monnaie. Mais contrairement à la monnaie, les hommes ne doivent aux hommes l'existence du écosystème. Les hommes doivent aux hommes de pouvoir ou à César le usage ou l'utilisation forcée de la monnaie. Le usage ou la création infâme de la monnaie qui est loin d'être le moyen le plus pratique pour accéder aux ressources du monde d'Éden, du matériel de Éden. Dieu n'existe pas. Avant, depuis quand? Depuis que de misérables pauvres diables ont déclaré que la sagesse ou la justice ne sont pas les bases de l'existence ou de la vie. Il existe une cause à toute chose et il existe une divine cause à l'existence de l'homme. Donc toutes les ressources du monde de Éden appartiennent à tous les hommes de Éden, mais le irrespect de la vie humaine ne s'exclame Amen, Alléluia. Le irrespect meurtrier de la vie humaine ne rend grâce au très haut, mais ça invente un style de vie obscène, vulgaire et sans âme et instaure le commerce du matériel de Éden à la fin d'accabler les hommes et d'injurer la sagesse du ciel. La solennité, la solennelle sagesse de la vie du ciel et la sensibilité de l'essence d'amour de l'existence
l'existence. La vie n'est pas une banale affaire d'essence d'affaires commerciales. La vie n'est pas banale, la vie n'est pas banale et vulgaire et une banale affaire d'essence commerciale. La vie ce n'est pas seulement acheter et vendre, vendre pour ensuite aller acheter quelque chose et vivre sans cesser, sans préoccupation morale. La vie c'est vivre dans l'amour, profiter des merveilles de l'existence, des merveilles de l'amour, sur les ailes de l'éternel, entre les mains de la vie, entre les mains de divin. La vie ce n'est pas seulement acheter et vendre, vivre dans la mesquinerie, écouter des petites scènes, des Tupac et des Wu-Tang qui l'habillent. La vie c'est vivre dignement, vivre digne et fier et honorer sa nature divine, sa divine essence divine d'exister, l'essence d'amour divine de la vie à travers l'amabilité et la chaleur humaine. Oui, monsieur, Dieu n'est pas un businessman, Dieu n'est pas un business God, Dieu n'est pas un business G.O.D. Dieu est un divin roi, un saint roi dont aucun homme ne peut échapper à son règne, à sa divine loi, à sa divine majesté. Dieu règne et non l'homme, et non aucun diplomate élu par des hommes fous de la folie du pouvoir des hommes bêtes et méchants, incapables d'enseigner à leurs enfants les bases de l'existence, de donner des leçons de morale à leurs enfants, d'apprendre à leurs enfants à louer le créateur de toutes choses, qui a une cause d'existence de toutes choses, qui a une cause d'existence de toutes choses, a une divine cause d'existence, en exclamant Amen, Alléluia, que Dieu soit loué. Les élus diplomatiques, ne sont pas élus d'élite, élus par les principes de la vie. Le règne de scandale, de criminalité et de monstruosité révèle que la diplomatie est le système de vie des misérables pauvres diables limités. Limité à la folie du pouvoir, à la folie du pouvoir infâme, à la folie du pouvoir de la bassesse, dont la bassesse est le trône, à la folie du pouvoir, non à la hauteur de la dignité, de la paix, de la dignité, des ailes des misérables pauvres diables, dont leur morbidité est une fermeture de l'âme, infâme à l'âme de la vie, à l'âme d'amour de la vie, à l'âme de la vie, la souveraineté du ciel et le berger de nos âmes, et le berger est de celui qui aime ses parents, aime ses enfants comme il aime Dieu, le Père de l'homme. La vie est une histoire d'amour, une affaire d'amour. La vie is a love story and not a crime story. Capitalism is not a love story. Michael Moore avait tort. Michael Moore n'était pas amour, Michael Moore avait tort sur cette ligne. Économie is not a lie, it's not a love story. Capitalism is not a love story. La vie est une histoire d'amour, mais non l'économie. La vie est une histoire d'amour, une affaire d'amour, mais non l'économie. Les misérables pauvres diables comprendront que les Israélites ne sont pas là pour vendre leurs enfants, leurs divins enfants à la République du commerce, à la République païenne du commerce, de Platon, de la Platon sociale. Ne sont pas là pour vendre leur âme ou leur charme aux démons. L'économie c'est contre ma religion, l'économie c'est contre la religion des Hébreux, des Israélites, des patriarches bibliques. Les patriarches bibliques ne pratiquent les préceptes de vie sacrilège et inhumain du commerce, de l'économie mafia. L'économie c'est la mafia du commerce, de son âme et de ses charmes aux démons, de la République païenne de commerce, de la démocratie matérialiste, la dictature impure des arts matérialistes, l'usage forcé, obligatoire, abominable de la monnaie, symbole de hasard, des hommes de pouvoir, dictatoriaux. Les Israélites n'en veulent pas, les Israélites n'en veulent pas de l'économie. Les Israélites veulent vivre de la sagesse du ciel, de la sagesse du ciel, du G.O.D., du Dieu de la Bible, qui n'est pas modifié, qui n'est pas un livre modifié, contrairement à ce qu'affirment les musulmans ou le prophète de l'islam. L'œuvre de salvation de la Bible est palpable et visible dans ces pages. Aucune zone de ombre ne tache ces écrits. Les écrits du divin livre de la Bible, du divin livre saint de la Bible, de la vie des Saint-Testament, du Saint-Testament ne tache les écrits de la Bible. La Bible est un livre
saint et non un livre modifié. La Bible est un livre saint et non un livre malsain. Aucun homme sur terre ne pourra en prouver la non-sainteté ou la non-fiabilité de ces pages. La Bible est un livre saint et non un livre modifié ou un livre malsain, un livre saint que tous les hommes du monde doivent lire. La Bible est l'unique livre du salut, de l'âme du salut des hommes jusqu'à dernière nouvelle. La Bible c'est la sagesse, la Bible c'est la justice. Et quel est l'enseignement de la sagesse et de la justice? Quelles sont les clés indéniables et incontournables que la sagesse intemporelle de la justice fournit contre le mal, prouvant ou révélant la signature du divin dans les pages de la Bible, seul et non dans aucun autre livre particulier, et conduisant l'homme à vivre une réalité à l'abri de l'influence, de la puissance ou de l'emprise idéologique spirituelle du mal, symbolisé par la culture, le culte du pouvoir, la culture, le culte du pouvoir de l'économie, de la démagogie, le culte du pouvoir de l'économie, ou le culte du pouvoir de la démagogie, ou la culture de l'usage forcé abominable de la monnaie, ou la culture de l'homme infâme, de l'homme de pouvoir matérialiste, symbolisé par César dans les pages de la Bible, symbolisé par l'avarice de sentiment, la culture du commerce et la culture de la mauvaise foi des dictateurs mauvais et perdants, mauvais et perdants, mauvais car mauvais perdants. Derrière le mensonge, il y a la violence. Derrière la violence, il y a le mensonge du mauvais perdant de mauvaise foi. Auquel écrit bibliques ont une sagesse concrète en rapport avec les multiples scènes de la vie quotidienne, avec le ordre de marche mondiale établi par des dirigeants du monde, par les dirigeants du monde, par des dirigeants matérialistes, par les dirigeants du monde. Les pages de la Bible révèlent le futur de notre monde, la destinée future de l'existence. Après la chute du monde matérialiste décrite dans le livre de l'Apocalypse, de Sophonie, de Daniel, tout le long des pages des écrits bibliques, l'univers commercial, la culture du commerce est décrit dans le livre de l'Apocalypse comme le poisson culturel empoisonnant toutes les nations du monde, les âmes, les esprits, les intelligences polluantes, l'atmosphère spirituelle du monde, l'ambiance spirituelle du monde, l'ambiance spirituelle, culturelle du monde, et opérant le recel du matériel du monde d'Éden, dans les magasins de Satan, temple de la méchanceté et emblème de la malédiction, de l'immondice, indice de l'insensibilité mesquine et cruelle. Des hommes de pouvoir, dont le désir de pouvoir absolu sur ses semblables, sur les hommes de la création de Éden, et derrière l'esprit de tuer, le diable est assassin, le diable est un assassin, le diable assassine, et le ciel n'a pas les mains sales, et ses fils non plus, donc les fils du ciel, les filles de l'éternel, les fils du ciel, les fils de la sagesse divine, de la sagesse du ciel, ne veulent en entendre parler, ne veulent plus entendre parler de l'économie, parler de l'usage forcé abominable, moralement indéfendable de la monnaie. C'est marrant de penser que les anges et les démons allaient vivre dans le même système ou sous le même toit, comme s'il n'y avait aucune différence entre le bon et le mal, entre le monde du dessus et le monde du dessous, de l'underworld, de mafia, le monde du ciel des anges et le monde de la bassesse passe, mafia de la bassesse passe à baisser, le monde de la mafia, le monde de la bassesse de l'underworld, jusqu'à la servitude moderne, depuis les temps antiques. No money, no economy, no crime, no money, no power. Economy means money, power and cash. Main people give meaning to economy. Economy give no meaning to humanity. Who give meaning to economy can give meaning to humanity. Who give meaning to economy got to be mean and meaningless. Impossible to give meaning to humanity and to economy at
At the same time, economy got no humanity at all. Economy is a war, as war says a war between mankind and the way of life. Cash money and economy and crime. Cash money and economy and power. La monnaie ne descend pas du ciel. La monnaie, le ciel ne l'a pas créée. Mais la monnaie pousse bel et bien sur les arbres, le ciel les a créés. Mais la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir. La monnaie, symbole de pouvoir, de mort. Les hommes la doivent aux hommes de pouvoir qui ne respectent la vie, qui ne respectent la nature de la vie, qui ne respectent la nature des lois de la vie. La monnaie est le œuvre des hommes de pouvoir. Mais le ciel de Éden, c'est le ciel qui l'a créé. La monnaie ne devrait pas exister. La monnaie est la loi de l'homme sur l'homme. La loi de l'homme de pouvoir matérialise sur l'homme de Éden. Seul un homme de pouvoir sanguinaire ne va au ciel, ne vit à l'image du divin, des traits de ce prix du divin. La monnaie est le symbole de la vanité qui ne voit qu'elle et qui ne dépasse ses ailes jusqu'au ciel, jusqu'au septième ciel, jusqu'à l'éternel. No money, no economy, no crime. No money, no economy, no power. No money, no economy, no killing. Economy give meaning to no humanity. Economy give no meaning to humanity. Who give meaning to economy can give meaning to humanity. Who give meaning to economy got to be mean and meaningless. Impossible to give meaning to meaningless, to give meaning to humanity and to economy. At the same time, economy got no humanity at all. Economy is a war, as war state war. Better mankind in the way of life. Cash money and economy and crime. Cash money and economy and power. La monnaie ne descend pas du ciel. La monnaie, le ciel ne l'a pas créé. Mais la monnaie pousse bel et bien sur les arbres. Les arbres, le ciel les a créés. Mais la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir. La monnaie, symbole de pouvoir et de mort. Les hommes la doivent aux hommes de pouvoir qui ne respectent la paix, qui ne respectent la nature de la paix. La monnaie est l'œuvre des hommes de pouvoir, mais le ciel de Éden, c'est le ciel qui l'a créé. La monnaie ne devrait pas exister. La monnaie est la loi de l'homme sur l'homme. La loi de l'homme de pouvoir matérialise sur l'homme de Éden. Seul un homme de pouvoir sanguinaire ne va au ciel, ne vit à l'image du divin, des traits de ce prix du divin. La monnaie est le symbole de la vanité qui ne voit qu'elle et qui ne déploie ses ailes jusqu'à l'éternel. Oui, monsieur, la monnaie pousse. Oui, monsieur, la monnaie pousse sur les arbres. Les arbres sont la matière première utilisée dans la création de la monnaie. Mais contrairement à la monnaie, les hommes ne doivent aux hommes l'existence du écosystème. L'existence de la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir, bêtes et méchants et ivres de cruauté et de pouvoir. La monnaie, c'est le vol et le recel du matériel de Éden, du matériel de Éden et de tout ce qu'elle recèle, de tout ce qu'il recèle dans les magasins de Satan. La monnaie, c'est le vol. La monnaie, c'est le vol et le opium du peuple. Les hommes de pouvoir ne sont pas sages, mais meurtriers. Et comment des meurtriers pouvaient enseigner aux hommes à apprendre les voies de la vie, la voie de la vie, la voie de Éternel, à cheminer dans le ciel ou à marcher dans le ciel comme Luke Skywalker, l'homme qui marchait dans le ciel avec son sabre laser. Les hommes de pouvoir sont des Dark Vador, des Dark Invaders, comme Dark Vador, le Dark envahisseur de la planète de Éden, le occupant matérialiste du ciel et des étoiles, pratiquant du contrôle mental et de la domination psychique ou du psyché. Les hommes de pouvoir pratiquent le contrôle mental, la domination psychique ou du psyché, la combination, l'abomination, la domination psychique ou du psyché des peuples conquis, de la population mondiale à travers leurs préceptes, leur culture, leur idéologie, conduisant les hommes à concevoir la vie d'une façon non sage, éclipsant la sagesse de l'existence d'une façon non sage. Ok, déniant à Dieu sa sagesse, déniant à Dieu l'exclusivité de droit de auteur ou
renéant les bases ou les fondements de l'existence, les bases ou les fondements de l'amour de l'existence d'une façon cruelle, désenchantant la vie assombrissant l'âme de l'homme et l'emplissant de vices, de cruauté, de méchanceté, de folie. Le homme de pouvoir renverse les repères spirituels de l'homme de Éden. Les hommes de pouvoir renversent les repères spirituels de l'homme de Éden par la nature de leur culture, par la culture de leur idéologie, par la nature de leur culture, de leur idéologie profane, de leur mauvaise éducation matérialiste obligatoire, la sagesse modifiant la sagesse de l'existence, la sagesse de ce monde de folie, et la sagesse de la folie, et la folie et la folie du pouvoir, modifiant la sagesse de l'existence, déformant les images de la vie, la magie de l'existence, ou insufflant la cruauté dans le monde de Éden, dans l'âme de Éden, dans l'âme des hommes de Éden, et amenant les hommes à ne pas s'exclamer Amen, Amen sur le sol de Éden, Amen, ok, amenant les hommes à penser la vie, concevoir la vie par une logique de prédation, qu'occupation matière de logique de survie darwiniste, établissant une distance entre l'homme et l'homme, entre l'homme et les principes de la vie, une logique de corruption de l'âme, de corruption institutionnelle instituée, une logique de corruption spirituelle, sacrilège, sorcière, conduisant l'homme à vivre indigne de l'existence ou inclinant l'homme à perdre son prochain, le appelant à la vénalité, à la vanité, loin de la candeur, loin de la pudeur, de la réserve, de la retenue, de la modestie, de l'humanité, de la chaleur humaine et les morts, caractéristiques de la sagesse, la philosophie de la bonne foi, de la bonne foi, de la bonne volonté, instruisant l'homme, la position, la posture d'une attitude réfléchie, modérée, franche, saine, décente et fière, couvrant l'homme de dignité, de clarté d'esprit, d'intelligence, d'ouverture d'esprit, de vertu, d'ouverture à la vie, aidant à saisir les clés de l'existence, de son existence terrestre, les clés de son environnement, de sorte à ne pas être victime de sa vie de vice, de ses semblables et du manque de jugement. Les hommes de pouvoir sont un fléau pour l'esprit de l'homme, l'entendement de l'homme, la clarté de l'esprit ou le éveil de la conscience de l'homme. Les hommes de pouvoir sont un loup pour l'homme, un pêche pour l'âme et l'esprit de l'homme. L'avilissement ou la servitude totale et absolue de l'homme passe par la corruption de son âme, la corruption de son esprit, corrompant sa vie ou le faisant rompre avec la nature de l'existence et ses droits divins qui vont avec, mais celui qui n'est pas droit n'a pas de droit, et l'esclave d'un système matérialiste qui n'a aucun égard ou aucun estime pour sa personne servile, basée à baisser la monnaie à femme, la monnaie à femme, les méchantes personnes et les bonnes personnes, mais les méchantes personnes ou les méchants esclaves, sans amour, sans la propreté de l'amour, ont l'amour de la servilité, de la servilité, de la certitude, de la condition d'esclaves qui leur est imposée. Les méchants esclaves ont autant de fils que leurs bourreaux, que leurs oppresseurs, esclavagistes, méchants et sans foi ni loi. Les vrais esclaves sont esclaves de leur méchanceté, de leur vice, de leur cruauté, de leur manque d'humanité. Un esclave est un esclave de la méchanceté de laquelle il ne peut se libérer à moins de confesser la solennité des principes de la vie, la solennité des principes de la vie, ou de Jésus-Christ, ou de Jésus-Christ, au lieu de crier, ou de s'écrier à n'importe quel faux Dieu, d'une fausse croyance, d'aucune sagesse qui n'existe pas. La religion des esclaves n'existe pas. La religion amène à la liberté, au ciel de la liberté. Et ce ciel n'est pas le ciel,
d'une fausse sagesse, de matérialiste, d'une fausse sagesse, de la sagesse de la folie, d'une folie Sophie, de la sagesse des fous, de la sagesse des fous, fous de pouvoir, mais le ciel, seul de Yahweh, DJ de la Bible, sauve l'homme, sauve l'âme, qu'il plaise aux adeptes des fausses croyances d'être esclaves de la monnaie, du social système, de la folie, du pouvoir matérialiste, tueur d'enfants. Ils seront ennemis, les ennemis mortels des Israélites invités pour le mortal combat des derniers jours, des derniers temps, des saints, des derniers jours, nom de l'église de Joseph Smith, des Mormons, des derniers temps de l'Armageddon, sur le sol du jardin. Sur le sol du jardin de Éden, le sol de la beauté de l'âme, de la beauté d'esprit pour la beauté du geste, de la chaleur humaine, la fin du monde matérialiste. C'est la Bible qui l'a décrété, la fin du monde matérialiste. Ce sont les Israélites qui en sont les acteurs, qui en sont les apôtres et les adeptes de la vie matérialiste, qui ont choisi la souveraineté de César, sur leur tête. La souveraineté de César, tueur d'enfants, esclavagistes, tueurs de leurs propres enfants, sur leur tête de malpropres ou de cervelle de moineaux, sale et asservie. Sale et salé, death penalty, peine de mort pour le faux frère matérialiste qui presse la mort sur le sol de Éden, le sol de la beauté de l'âme, la beauté de l'économie, no economy, la beauté du geste. No money, no economy, no power. No money, no economy, no killing. Economy means money, power and crime. Many people give meaning to economy. Economy give no meaning to humanity. Who give meaning to economy can't give meaning to humanity. Who give meaning to economy got to be mean and meaningless. Impossible to give meaning to humanity and to economy at the same time. Economy got no humanity at all. Economy is war, as Wall Street, war between mankind in the way of life. Cash money and economy, cash money, economy and crime, cash money, economy and power. La monnaie ne descend pas du ciel, la monnaie du ciel ne l'a pas créée, mais la monnaie pousse bel et bien sur les arbres. Les arbres, le ciel les a créés, mais la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir. La monnaie, symbole de pouvoir et de mort. Les hommes la doivent aux hommes de pouvoir et de mort qui ne respectent la vie, qui ne respectent la nature de la vie, la nature des lois de la vie. La monnaie est l'œuvre des hommes de pouvoir, mais le ciel de Éden, c'est le ciel qui l'a créé. La monnaie ne devrait pas exister. La monnaie est la loi de l'homme sur l'homme, la loi de l'homme de pouvoir matérialiste sur l'homme de Éden. Seul un homme de pouvoir matérialiste sanguinaire ne va au ciel, ne fait à l'image du divin, les traits d'esprit du divin. La monnaie est le symbole de la vanité qui ne voit qu'elle et qui ne dépasse elle jusqu'à l'éternel, jusqu'au sixième ciel. No money, no economy, no crime. No money, no economy, no power. No money, no economy, no crime. No money, no power. Economy means money, power and crime. Mean people give meaning to economy. Economy give no meaning to humanity. Who give meaning to economy can't give meaning to humanity. Who give meaning to economy got to be mean and meaningless. Impossible to give meaning to humanity and to economy at the same time. Economy got no humanity at all. Economy is a wall. As Wall Street, a war between mankind and the way of life. Cash money, economy and crime. Cash money, economy and power. La monnaie ne descend pas du ciel. La monnaie, le ciel ne l'a pas créée, mais la monnaie pousse bel et bien sur les arbres. Le ciel les a créés, mais la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir matérialiste. La monnaie, symbole de pouvoir et de mort. Les hommes la doivent aux hommes de pouvoir matérialiste et de mort.
qui ne respecte la paix, qui ne respecte la nature de la vie, la nature des lois de la vie. La monnaie est l'œuvre des hommes de pouvoir, mais le ciel de Éden, c'est le ciel qui l'a créé. La monnaie ne devrait pas exister. La monnaie est la loi de l'homme sur l'homme, la loi de l'homme de pouvoir matérialiste sur l'homme de Éden. Seul un homme de pouvoir matérialiste sanguinaire ne va au ciel de Éden, vit à l'image du divin, du trait d'esprit, du divin créateur, du divin esprit créateur de la création de Éden. La monnaie est le symbole de la vanité qui ne voit qu'elle, qui ne dépasse elle, jusqu'à l'éternel, jusqu'à l'éternel, jusqu'à l'éternel du 7e ciel. Oui, monsieur, la monnaie ne descend pas du ciel. La monnaie ne descend pas du ciel, le ciel ne l'a pas créé. La monnaie ne descend pas du ciel, le ciel de Éden. Les inventions de la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir et non au créateur de toutes choses. Au créateur de toutes choses. Les hommes de pouvoir ont créé la monnaie et non Yahweh. Et non Yahweh ou le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas un businessman, un business god ou un business God. Les hommes de pouvoir commercent le matériel de Éden par méchanceté gratuite et par méchanceté gratuite et non par sagesse. Les hommes de pouvoir contrôlent l'éducation des hommes, l'éducation des enfants et vont jusqu'à écrire l'histoire de l'homme dans le ciel étoile, l'histoire de l'homme sous les cieux de Dieu, sous les yeux de l'homme, sous les yeux de God, sous les yeux de l'étoile, le monde, la planète de Éden, le Dieu. D'Israël l'a créé, nous les hommes de pouvoir, les Israélites ne considéreront aucun homme sur terre comme leur Dieu ou leur Seigneur, leur Dieu ou leur unique amour. La ville israélite la doit au Dieu du ciel, au Dieu créateur, et nous à aucun homme ici-bas, au Dieu d'Israël, et nous à aucun homme de pouvoir bas et abaissé, et d'autant plus ceux qui se proclament Dieu lui-même sous l'effet de la vanité orgueilleuse, blasphématoire ou tueuse de enfants. La bassesse et la vanité ne sont pas de Dieu. La bassesse et la vanité ne sont pas des caractéristiques du divin esprit créateur du Seigneur ou God. Les hommes de pouvoir sont pas vaniteux. La bassesse et la vanité sont leur trône, mais la bassesse ne porte de couronne. Ne porte de couronne, et la vanité non plus. La bassesse ne tient pas debout mais rampe dans la servitude, la fumisterie, l'hypocrisie et la vanité se dévalorise de son nord ou vers le nord, perd ses qualités humaines. La bassesse ne entre pas les portes de l'éternel, les portes de la vie ou les portes de God, les portes de la vie, la porte de l'étoile. La vanité a perdu le sens des réalités, le sens des valeurs, le sens de la vie, le sens de la convenance. La vie, c'est le God qui l'a créé. Aucun homme mal propre, mal appris ne s'assera sur son trône, ne tâchera son divin nom glorieux, sans que le ciel ne coule le bec de l'insolent incervelé qui tirait la langue aux anges, la langue au ciel. La vie, le ciel l'a créé pour élever les hommes, à la fin que les hommes se élèvent et non qu'ils soient des malpropres, mal appris, de malpropres, mal élevés, mal éduqués, de mal polis, qui ont mal tourné, des mal appris, qui ont appris le mal ou qui ont mal appris la vie. Les Israélites remercient le ciel de les avoir invités, de les avoir appelés. La joie de vivre, remercie le ciel de vivre sous le ciel de Dieu, le ciel de Éden, sous le ciel étoile, parmi les multiples beautés de la nature, parmi les diverses espèces animales de la création de Éden, de la planète de Éden. Les Israélites remercient le ciel pour la beauté du vivant, la beauté du cosmos, la magie de l'homme ou de la femme, la magie des vivants, des êtres vivants dans l'espace terrestre ou le globe mondial. La vie, il fait bon le vivre seulement entre les bras de l'amour, entre les mains du divin, entre les mains de Dieu. Ah bon, qu'il est bon de vivre parmi les amis chaleureux de la chaleur humaine, parmi les amis chaleureux et chaleureux
chaleureuse de la chaleur humaine et d'autant plus celui qui a rencontré le amour en la personne des filles du ciel, en la personne des filles de l'éternel, des filles de la sagesse du ciel, de la candeur de l'éternel, a le sentiment d'avoir réussi sa vie, d'avoir atteint la plénitude à 360 degrés de réalité. Le amour donne de la beauté à la vie de âme. Ceux aimants connaissent le bonheur ou la divinité de âme. S'aimant vivent la joie de vivre et dorment entre les bras de l'éternel de âme. Ceux aimants prennent soin l'un de l'autre ou donnent pleinement sens au terme de leur amour divin. Ce qui est divin n'est pas d'enfer, ce qui est d'enfer n'est pas divin. Ce qui est divin a le sens de ce qui est sublime, de ce qui est beau. Ce qui est d'enfer venait du bonobo, qui est infernal a le sens de ce qui est douloureux et pénible, ce qui est atroce, horrible et insupportable à supporter, abominable et aucune âme infernale, aucune âme infernale, aucune personne n'aura la vie belle sur le sol de la planète de Éden, du paradis de Éden, du jardin de Éden, le sol de la beauté de l'âme, de la beauté de l'esprit pour la beauté du geste. Sans le amour de l'éternel, sans le amour divin, sans le éternel, sans l'amour divin éternel, parce que le éternel ne le voulait pas. Telle était la divine volonté ou la divine volonté du J.O.D. La monnaie ne descendait pas du ciel, oui monsieur, le ciel ne l'avait pas créé la monnaie. Les hommes la doivent aux hommes de pouvoir et non au créateur de toutes choses qui avait le plein pouvoir sur la création de Éden, sur sa créature. La vie est le fruit d'une divine volonté, la vie est l'émanation d'un esprit grand, d'un esprit supérieur, et la monnaie est le fruit de la volonté perfide, de la volonté sordide, de la volonté méchante, de la volonté perfide, sordide, machiavélique. Des hommes de pouvoir au pouvoir, des hommes de pouvoir méchants, idolâtres à le pouvoir, la méchanceté, le crime, le mensonge et non le J.O.D. ou la bonté de leur amour sage, la bonté de leur amour divin, la bonté de leur amour sage et philosophe. Le amour est le maître de la vie, le amour est le maître et le Dieu des philosophes. Le amour est philosophe, le amour est philosophe, les philosophes, les vrais de vrais, les philosophes, les vrais de vrais, jurent par l'amour sacré, jurent par la solennité sacrée des principes de la vie symbolisés par l'amour divin. Les vrais philosophes jurent par le ciel sacré du sens et des valeurs, du sens de la vie, de l'amour divin, sage et philosophe. Les hommes de pouvoir, les hommes de pouvoir, le ciel ne les adopte pas. Le ciel apporte les hommes de pouvoir. L'amour est le maître de la vie et non l'homme de pouvoir, ivre de sang, ivre du sang de leur ressemblage, de la famille humaine ou leur propre enfant. Amour et vie, méchanceté est mort. Amour et vie, pouvoir est mort. Les amoureux de l'amour, amen. La vie, les amoureux du pouvoir apportent la mort sur le sol de Éden, le ciel, de la beauté de l'âme, de la beauté de l'âme, de l'ouverture de l'esprit, de l'ouverture de l'esprit jusqu'au ciel, du septième ciel, du ciel de Abraham, des étoiles, des rois mages là-bas à Galilée. No money, no economy, no economy, no crime, no power. Economy means money, power and crime. Mean people give meaning to economy. Economy gives no meaning to humanity. Who give meaning
to economy can give meaning to humanity. Who give meaning to economy got to be mean and meaningless. Impossible to give meaning to humanity and to economy at the same time. Economy got no humanity at all. Economy is a wall, as Wall Street a war between mankind and the way of life. Cash money, economy and crime. Cash money, economy and power. La monnaie ne descend pas du ciel. La monnaie, le ciel ne l'a pas créé. La monnaie, le ciel ne l'a pas créé. Mais la monnaie pousse et bien sur les arbres, le ciel les a créés. Mais la monnaie, les hommes, la dope aux hommes de pouvoir. La monnaie, symbole de pouvoir et de mort. Les hommes, la dope aux hommes de pouvoir et de mort. Qui ne respecte la vie, qui ne respecte les lois de la vie, qui ne respecte la nature des lois de la vie. La monnaie est l'œuvre des hommes de pouvoir, mais le ciel de Éden, c'est le ciel qui l'a créé. La monnaie ne devrait pas exister. La monnaie est la loi de l'homme sur l'homme, la loi de l'homme de pouvoir matérialiste sur l'homme de Éden. Seul un homme de pouvoir matérialiste ne va au ciel, ne vit à l'image du divin, des traits de ses prix du divin. La monnaie est le symbole de la vanité qui ne va que elle, qui ne dépasse ses ailes jusqu'à l'éternel, du ciel, du septième ciel. No money, no economy, no economy, no time, no money, no economy, no time, no money, no power. Economy means money, power, and crime. Mean people give meaning to economy. Economy give no meaning to humanity. Who give meaning to economy can give meaning to humanity. Who gives meaning to economy got to be mean and meaningless. Impossible to give meaning to humanity and to economy at the same time. Economy got no humanity at all. Economy is a wall as Wall Street a war between mankind and the way of life. Cash money, economy and crime. Cash money, economy and power. La monnaie ne descend pas du ciel. La monnaie, le ciel ne l'a pas créé. Mais la monnaie pousse bel et bien sur les arbres, le ciel les a créés. Mais la monnaie, les hommes la doivent aux hommes de pouvoir. La monnaie, symbole de pouvoir et de mort. Les hommes la doivent aux hommes de pouvoir qui ne respectent la vie, qui ne respectent la vie, la nature de la vie. La monnaie est l'œuvre des hommes de pouvoir, mais le ciel de Éden, c'est le ciel qui l'a créé. La monnaie ne devrait pas exister. La monnaie est la loi de l'homme sur l'homme, la loi de l'homme de pouvoir matérialiste sur l'homme de Éden. Seul un homme de pouvoir matérialiste sanguinaire ne va au ciel, ne vit à l'image du divin, des traits de ses prix du divin. La monnaie est le symbole de la vanité qui ne va que elle, qui pense avoir trouvé de la vanité qui ne va que elle et qui ne déplace ses ailes jusqu'à l'éternel du septième ciel.